beaucoup, je m'appelle Saul, je sévis en tant que chanteur depuis 15 ans maintenant. Je m'apprête à sortir mon cinquième album et après avoir complètement craqué sur la province du Luxembourg, j'ai décidé de venir habiter en ces terres. Mmh, mmh. Dans nos maisons, il y a des trucs à faire. Revisser une ampoule au plafond. Dans nos maisons, des cahiers qui traînent. Des ciseaux, des marqueurs, des crayons. Dans nos maisons, il y a des livres qui traînent. On avait presque oublié leur nom. Dans nos maisons, il y a de l'amour qui traîne. Et des chansons. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons, j'ai vu l'amour renaître. Un paradis dans ce qu'on croyait prison. Dans nos maisons, j'ai vu des parents faire des gâteaux pour leurs petits garçons. Il y a de l'amour dans nos maisons, il y a des rires dans nos maisons, il y a de l'amour dans nos maisons qui repousse comme du gazon, un peu comme si chacun de nos êtres pouvait enfin réouvrir sa fenêtre. Dans nos maisons, dans nos maisons, dans nos maisons, dans nos maisons. La période du confinement, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. C'est vrai que ce soit dans le domaine musical comme ailleurs d'ailleurs, hein. C'est une période dans laquelle on s'est retrouvé face à une situation qu'on n'a jamais vécue. Et donc je pense que comme beaucoup de gens, dans un premier temps, j'ai cherché vraiment le positif, essayer de retrouver une quête du sens, de se dire tiens finalement, ce confinement, est-ce que ça peut pas aider à retrouver un peu les vraies valeurs? Moi j'avais mes enfants une semaine sur deux, donc c'était aussi se rapprocher des enfants. Je me suis mis à regarder tous les DVD musicaux, les CD musicaux que j'avais à la maison, que j'avais jamais, parce que je suis un acheteur compulsif. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de se poser et enfin de les mater. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la meilleure réponse qui m'est venue face à cet ennui et cette espèce d'enlisement dans lequel il y a quand même un moment où tu te finis par te retrouver, ça a été faire de la musique. Et donc, faire de la musique, oui, dans le sens où bah, j'étais en train de finir un album qui va sortir l'année prochaine. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de peaufiner, de réécrire un peu deux, trois titres à la dernière minute. Il y en a un que j'ai fait avec un duo en anglais, ça m'a plutôt bien servi. Donc, ça avait servi de leçon de se dire, tiens, à la dernière minute, c'est toujours bien d'écrire des titres. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas parler de ce qui m'arrive dans la vie. Dans Soul, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris des événements qui m'arrivaient pour en les traiter et en parler dans mes chansons. Et donc, je dis, je ne peux pas faire tout d'un coup comme s'il y avait un voile sur les 3 derniers mois qu'on a vécu et me dire, finalement, ce confinement, c'est mieux de ne pas en parler ou quoi. Donc, j'ai décidé d'écrire une chanson qui s'appelle Dans nos maisons, où effectivement, je faisais un peu la part belle à qu'est-ce qu'on peut faire quand on est chez soi enfermé comme ça toute la journée, et un peu comme si j'envoyais des espèces de bouées de secours à tout le monde en disant bah il y a 1000 choses qu'on peut faire quand on est enfermé chez soi. C'est pas parce qu'on est enfermé physiquement qu'on est enfermé dans sa tête. Et donc j'ai commencé comme ça à sortir toute une liste, d'abord sur papier, sur post-it qui m'ont servi d'ailleurs après pour faire le clip, à comme ça énoncer toute une série de choses qu'on pouvait faire. L'entrepôt, c'est une salle que j'ai toujours adorée. En fait, je suis venu jouer il y a longtemps au tout début de Soul pour les Nuits de l'Entrepôt. Et puis, c'est une salle où j'aime bien venir voir des concerts aussi. Moi, je me souviens que l'année dernière, ici, je suis venu voir les Négresses Vertes. C'était fabuleux, leur retour. Et puis, le son qu'il y avait dans la salle était vraiment génial. Je trouve que c'est une salle qui a cet avantage d'avoir un son bien rock, mais bien chaud aussi. Et donc, c'est une salle vraiment que j'aime en tant que spectateur et en tant que musicien.
Vous avez hurlé devant Elvis, devant Lennon ou bien devant Janis, Marilyn Monroe qui nous montre un bout de cuisse, et c'est la terre entière qui a le poil qui s'érisse. On a fondu devant les yeux de James Dean, les chanteurs latinos à la Ricky Martin. Aujourd'hui on fantasme devant des androgynes qui se dandinent dans des pubs où ils enfilent des jeans. Et moi, dans la liste je suis tout en bas, et s'il fallait me décrire, je pense que ça me ferait pas plaisir. J'ai des kilos en trop, des poils disgracieux. Je suis pas beau, je suis pas laid, je suis juste entre les deux. Je suis un type normal, tout ce qu'il y a plus normal. Je suis pas proportionné, j'ai des cernes sous les yeux. Quand je passe à la télé, je me trouve toujours affreux. Comme un type normal, type normal. Mon style comme mon physique est atypique, je crois. Un sport quand j'en pratique, c'est toujours une seule fois. J'ai des tas d'abonnements que je paie tous les mois. Et comme vous, moi non plus, j'y retourne pas. Le matin, je déjeune avec les biscuits que je trouve. C'est souvent ceux de ma maman qui me surcouvent. Puis je prends un verre d'eau pour me donner bonne conscience. Mais mon bidon garde toujours sa belle excroissance. Et moi, dans la liste, je suis tout en bas. Et s'il fallait me décrire, je pense que ça me ferait pas plaisir. J'ai des kilos en trop et des poils disgracieux. Je suis pas beau, je suis pas laid, je suis juste entre les deux. Je suis un type normal, tout ce qu'il y a plus normal. Je suis pas proportionné, j'ai des cernes sous les yeux. Quand je passe à la télé, je me trouve toujours affreux. Comme un type normal, normal. Batman, Superman et Spackman, Pignoman et Jordan, Zinedine Zidane, et puis moi juste un type normal. Y'a Cartman, Jackie Chan, Nicole Kidman, Kenobi, Obi-Wan, mais ça m'est bien égal. Je reste un type normal. Donc il y a un nouvel album, un 5e album de soul qui s'apprête à sortir fin janvier. Et c'est un album qui a été accouché de manière un peu différente des autres, c'est-à-dire que je crois que c'est le disque sur lequel j'ai le plus gambergé. Alors pas gambergé en termes d'inspiration, parce que j'écris énormément et que ça me vient assez facilement, mais gambergé sur le fait de ne pas tomber dans une espèce de routine en fait. J'ai un peu peur de ce côté copier-coller, où finalement, une fois que tu es un artiste entre guillemets reconnu, que tu as un label qui est derrière, qui produit chaque album, que les médias connaissent, qui savent qu'ils vont en parler, que le public vient au concert puisqu'il suit l'artiste et tout ça, je me rendais compte que j'étais dans une certaine routine et que j'avais besoin de secouer un peu l'arbre. Alors pour un soul c'est bien de cette expression, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin je me sentais un peu rentré dans une sorte d'ennui et de routine, et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Donc je suis allé à Paris enregistrer avec mes musiciens, on a fait 12 titres, on est sorti de là, mon label a dit les morceaux sont super, on va sortir le disque, et là j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai senti vraiment dans une espèce de fidélité à moi-même que j'étais pas prêt à sortir ce disque. Il manquait quelque chose, qui avait une espèce d'étincelle qui n'était plus là. Et c'est dur pour un artiste de se dire ça. C'est surtout dur d'aller trouver ton label et de lui dire. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai un nouveau manager français qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soutenu là-dedans, qui m'a dit c'est vraiment ton instinct qui doit primer. Et donc mon label a été super aussi. Pias, ils m'ont dit ok, bah écoute, si c'est vraiment de temps dont tu as besoin, reprends-toi 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de bol parce que mon album devait sortir en plein Covid. Et donc le fait d'avoir postposé mon disque pour 1000 raisons, ça a été mieux. Et donc là sur cet album, du coup j'ai voulu retrouver un peu l'aventure musicale et humaine. Et donc je suis allé bosser avec plein de groupes que j'adore. J'ai bossé avec les Puggy, j'ai bossé avec
avec Girls in Hawaii, j'ai bossé avec le producteur de Balthazar, j'ai bossé avec Kali, j'ai bossé avec Alice on the Roof. Alors tous ces gens que je cite, c'est pas spécialement à chaque fois des duos, c'est juste que c'est des gens avec qui j'ai été travailler en studio des morceaux. La culture post-Covid, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu. J'ai eu un accident là à la jambe il y a 2-3 jours où ils ont cru que j'avais une phlébite, donc ça pouvait virer dans le rouge, on va dire. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, tout d'un coup, ta chanson, s'il ne me restait qu'un seul jour, elle te revient vraiment dans la tronche. Et puis en fait, le lendemain, quand on a fait plus d'examens et qu'on s'est rendu compte que c'était un truc complètement banal et que c'était musculaire et que ma jambe avait gonflé, mais que c'était pas grave, tu te rends compte de la chance que tu as. Et ben la culture, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a vécu une période dans laquelle on a été enfermé, dans laquelle on nous a ôté la culture pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Et aujourd'hui, on commence un peu petit à petit à la retrouver. Et je pense qu'il faut toujours prendre conscience de la chance qu'on a en fait. Et c'est ce que j'ai envie de dire et c'est là-dessus que j'ai envie de clôturer. C'est qu'on a énormément de chance d'avoir accès à la culture, de pouvoir promouvoir la culture, de pouvoir la rendre démocratique. Et donc toutes ces choses-là, je pense que cette période de confinement a peut-être pu nous faire prendre conscience de ça. Et on espère, parce que moi je vois qu'il y a plein de gens du secteur culturel qui se cassent la tête maintenant malgré les mesures sanitaires. Nous on commence à refaire des concerts cet été à la rentrée et je vois vraiment les gens qui se cassent la tête pour pouvoir permettre et au public et aux artistes de se retrouver et je pense que ça reste pour moi l'essentiel. Voilà. S'il ne me restait qu'un seul jour, juste avant de partir, je ferais l'idiot simplement pour écouter les gens rire. Et je resterai là sans rien dire pour mon dernier jour à vivre. S'il ne me restait qu'un seul jour, je ne te le dirai pas. Je regarderai ton visage pour l'emporter près de moi. Et je resterai là sans rien dire, à te regarder sourire. Y a tant de petits trucs à faire avant de me retrouver sous terre. Profiter des jours de beau temps, voir la petite tête de mes enfants, voir la petite tête de mes enfants. Palam, palam, palam. S'il ne me restait qu'un seul jour, alors je serais content et je m'en irais tout doucement pour pas faire peur aux gens. Et je resterai là sans rien dire. Vous me regarderez partir. Et je resterai là sans rien dire. Et vous me regarderez partir. Je resterai là sans rien dire. Vous me regarderez partir. Je resterai là sans rien dire. Vous me regarderez partir. Je resterai là sans rien dire. Et vous me regarderez partir. Je resterai là sans rien dire. Vous me regarderez partir.